Salut à tous, c'est Shkiki. Aujourd'hui la MIF, on va voir ensemble ces animés Isekai où le héros surprend tout le monde avec sa puissance. C'est parti! Shokoku no Alter. Dans un monde fantastique où la guerre est un bon moyen d'étendre son empire, Mahamut, jeune prodige, parcourt les pays afin de prôner la paix. Amatsuki. Tokidoki est un lycéen japonais envoyé au musée d'histoire naturelle de la région après avoir raté son cours d'histoire. Ce musée high-tech recrée virtuellement la période Edo. Sur place, il est attaqué par deux êtres supernaturels connus sous le nom de Zenu et Zoyaku. Il perd l'usage de son œil gauche dans la bataille. Après avoir été sauvé des griffes de ses assaillants par Kuchiya, notre héros réalise qu'il n'est plus dans un monde virtuel mais dans l'ère Edo. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, historique, josei et pour thème autre monde démon yokai. Divine Gate. Un jour, une porte nommée Divine Gate, qui est la porte divine, s'ouvre et à cause de cette porte, le ciel, les enfers et le monde des humains se retrouvent reliés, conduisant ainsi à une ère de chaos où les désirs et les conflits se déchaînent. Pour retrouver la paix, le Conseil mondial est formé. Comme la paix est rétablie, la Divine Gate devient une légende urbaine. Dans ce monde, un groupe de garçons et de filles sont appelés par le Conseil mondial. Ils sont là pour conquérir la porte et ainsi réaliser le rêve, reconstruire le monde. Grand Crest Senki. L'histoire se passe sur un continent gouverné par le chaos. Les seules personnes capables de contrer cette menace et d'apaiser le peuple sont les Lords, des seigneurs possédant le Crest, un sceau sacré. Cependant, avant que tout le monde ne se rende compte, les Lords ont commencé petit à petit à rejeter leurs devoirs pour se disputer des parties de territoire. Cette série se centre sur Shiruka, une mage isolée qui déteste les Lords, et d'un chevalier héros nommé Théo qui recherche de la puissance pour libérer son village natal des griffes des Lords. Nos deux protagonistes font le serment de reformer ce continent dominé par les guerres et le chaos. Mushoku Tensei. Alors pour celui-là, j'ai bien kiffé l'histoire. Bah oui, forcément, sinon je l'aurais pas mis. Mais il y a un truc qui m'a pas mal dérangé durant mon visionnage, et ça a été le cas pour pas mal de gens aussi, de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux. C'est à propos du héros qui, je vous le rappelle, avait 34 ans à la base et qui fantasme sur des petites filles dans ce nouveau monde. Alors oui, il est redevenu enfant lorsqu'il a été réincarné, mais a gardé sa mentalité de son ancienne vie. Bref, l'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide. Jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. D'un geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde fantaisiste. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Rodus Geirat. Il est le fils d'un épéiste nommé Paul Geirat et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Geirat. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie, en tant que Rodus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, roman, seinen et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète.
Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et il l'envoie au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifière, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstre. Hashinante Sorewa Nei Deshu. Shingo Ishinomiya, un homme de 25 ans salarié dans une grande entreprise, s'endort en pensant à la grosse journée de travail qui l'attend le lendemain. Mais lorsqu'il se réveille, il se retrouve comme emprisonné dans le corps d'un enfant de 6 ans. Il comprend que ce petit garçon est le dernier-né d'une famille issue de la noblesse, mais qui vit pauvrement, loin des instances du pouvoir du pays où il a atterri. Il se met alors au service de cette famille car il est doté d'un talent très rare, celui de la magie. Malheureusement, ses actions ne font que
provoquer des désastres. Voici l'histoire du jeune garçon Wendland von Benno Baumeister cherchant sa place dans un monde inconnu. L'anime a pour genre shonen, tranche de vie, aventure, comédie, fantasy, Otome Game no Ametsu Flag. Nous suivons les péripéties d'une lycéenne de notre époque qui se retrouve transportée dans le monde d'un jeu vidéo, un Otome Game, qui est un jeu de drague où elle incarne la riche héritière et méchante Katharina Claes. Pour elle, la meilleure fin de ce jeu sera l'exil et la pire, la mort. En attendant, elle doit faire face aux nombreux protagonistes qui tentent de la séduire. C'est assez spécial quand même, hein, on peut le dire, mais en vrai ça peut être drôle, donc si ça vous intéresse, bah voilà, n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre shoujo, tranche de vie, comédie, romance, fantasy commence avec Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation.